on sait tous, hein, on est surchargé. Souvent, dans nos vies professionnelles, que ce soit dans nos vies de famille, dans notre vie, avec des amis aussi, nos connaissances, on est surchargé, on est surbooké. On n'a jamais le temps pour rien. Alors comment déjà, avec nos entourages proches et notre profession, comment on fait déjà pour pouvoir avancer? Comment on fait déjà pour nous organiser? Et souvent, ce qu'on fait de faux, c'est qu'on met Jésus de côté et on privilégie d'abord notre vie personnelle. Et c'est faux. Alors aujourd'hui, Dieu nous rappelle par cette question, par ce thème, avec cette question, comment puis-je savoir si Jésus occupe la première place, si il occupe la première place dans notre vie, plus simplement. On va lire dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 38. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 38. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Là, comme nous venons de le voir, Dieu nous rappelle qu'on doit savoir l'aimer, qu'on doit savoir le mettre en premier, qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée. Ça doit être lui la première chose à qui on pense. Ça doit être lui la dernière chose à qui on pense avant de nous coucher. On doit prioriser. Là, la parole nous montre par cela, il nous rappelle que c'est lui qu'on doit aimer en premier. Et c'est le plus grand des commandements. Amen. Déjà, si on respecte ça, déjà, c'est déjà un premier pas pour mettre Jésus en premier dans notre liste. Rien que de penser à lui le matin quand on se réveille, c'est déjà un pas vis-à-vis de lui. Rien que pendant la journée, tu penses un peu à Jésus, tu penses beaucoup à Jésus, c'est un pas déjà. Parce qu'il lui demande qu'on doit l'aimer. Alors aimons-le. On s'aime nous-mêmes, puisque en général, on s'aime beaucoup. En tout cas, pour ma part, je m'aime beaucoup, c'est vrai. Hein? Mais on doit encore plus aimer Jésus. Amen. Avant de s'aimer nous-mêmes, il faut d'abord aimer Jésus. Donc pensons à lui. Ça, c'est le plus grand commandement. Et maintenant, comme tu es là aujourd'hui, est-ce que quand tu te lèves le matin, tu penses en premier à lui ou pas? Ça, chacun sait pour soi, chacun le sait quand il se lève, s'il pense à son Dieu, s'il se couche, il pense à son Dieu, ou à quel moment tu places ton Jésus dans ta journée. Ça, chacun le sait, mais Dieu nous rappelle qu'on a besoin de ça. Et un point qu'on va voir maintenant, pour développer notre relation avec Dieu, pour le mettre en premier, c'est qu'est-ce que cela signifie que Jésus est la première place dans nos vies? Qu'est-ce que cela ça signifie? Et on va lire dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que signifie de mettre Jésus en première place? Et je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je répète, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Là, par ce verset-là, Paul, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est Paul qui l'a écrit. C'est pour nous montrer que Jésus, c'est le premier en toutes choses. Jésus, c'est la tête de l'Église, c'est le corps de l'Église. Si on prend une image, prenons une image, un wagon. Les wagons sont liés les uns avec les autres. Hein? Mais avant de pouvoir faire avancer ce wagon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une locomotive, une tête. Si on n'est pas relié à cette locomotive, comment on va avancer? Et c'est pareil pour nous dans la vie chrétienne. Si on n'est pas lié à la locomotive qui est Jésus, comment on va avancer? Donc, soyons reliés. C'est ce que la parole là veut dire par ce verset-là. C'est le corps, c'est
La première chose, c'est ce qui est en avant de toute chose. Et on doit avancer vers ce corps-là. On doit être accroché à lui. Amen. Pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, il nous le rappelle. Maintenant, imagine aussi, dans un royaume, un roi. Hein? Le roi, c'est lui qui dirige tout. D'accord? C'est lui le souverain et c'est lui qui va donner des instructions et puis le peuple doit suivre ses instructions. Pour Jésus, c'est pareil. C'est le roi dans nos vies. Il nous donne des instructions, on doit le savoir les suivre. Donc, il faut le mettre en tant que premier roi dans nos vies. Alors, la première place, c'est Jésus. C'est lui qui va nous diriger. Parce que si maintenant, dans un royaume, tu prends comment on appelle ça, une personne comment on appelle ces gens, attendez, excusez-moi, j'ai perdu le nom un conseiller, on va dire. Hein. Si maintenant un conseiller dirige le royaume, il ne sera pas formé pour diriger le royaume. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être l'anarchie, ça va être des problèmes, et ça va. Et maintenant, si tu mets Jésus en deuxième position en tant que conseiller, simplement, pas en tant que roi, ben voilà, ça va être aussi l'anarchie dans ta vie. Hein? On ne peut pas le laisser de côté, on ne peut pas le mettre en deuxième position, Jésus. On doit le mettre toujours en première position. Amen. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Il faut imaginer ça vraiment. Dans nos vies, dans nos cœurs, c'est ça. Que Jésus, c'est notre roi. Et c'est lui qui donne les instructions. Et on doit suivre ces instructions. Et souvent, ce qu'on fait, on n'écoute pas ces instructions-là. Parce que l'homme, depuis la nuit des temps, est désobéissant. Il a toujours renié ce que Dieu a dit. Après Dieu, ce qu'il a fait, il a même regretté d'avoir créé l'homme. C'est écrit dans sa parole. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Il a voulu tout éliminer. Par Noé, dans le déluge, il a voulu exterminer la race humaine parce qu'on était désobéissants. Mais il a toujours trouvé une personne. C'est ça qui est beau, une personne qui croyait en lui. Et comme il est miséricordieux, il nous a accordé cette grâce. Amen. Donc, évitons d'en arriver là avec Jésus. Même s'il nous a pardonné, il nous pardonne, il est mort pour nous, évitons d'en arriver là. Accrochons-nous à lui, mettons-le en première position. Accrochons-nous à cette tête, justement, d'aller de l'avant avec lui. Dieu nous rappelle cela. Un autre point aussi. Quel signe montre que Jésus occupe la première place dans ta vie? Quel signe il peut te montrer qu'il occupe la première place dans ta vie? Et ça, on va lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Il y a des signes qui montrent ça. La parole nous le montre et nous le dit clairement. Je lis au nom de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Là, par cette parole, Dieu nous enseigne que oui, il faut d'abord le chercher en premier. Quel signe montre que Jésus occupe notre première place? Voilà, on cherche premièrement le royaume des cieux. On le cherche, on veut l'expérimenter, on veut le vivre. Par notre façon de faire, par notre façon d'être, on veut le vivre, on veut aller titiller le déranger où il se trouve, lui montrer que oui, je suis présent, je suis toujours là, je suis là, apprends-moi. Après, comme les enfants, quand ils veulent quelque chose, ils viennent, ils te tirent la poche, achète-moi des bonbons, vas-y, fais de même avec ton Dieu. Montre-lui, je suis là, achète-moi aussi des bonbons, mais ta parole, enseigne-moi. C'est ces signes-là qu'il faut montrer. Prendre le temps chaque jour de prier, méditer la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est aussi un point que vous pouvez noter. Aimer et servir son prochain comme Dieu, comme Jésus nous a aimés. Ça aussi, c'est un signe qu'on aime son prochain. La parole nous montre dans la suite, dans le Matthieu qu'on a lu au départ, dans Matthieu 22, 39.
pour ce point-là, aimer son prochain. Et voici le second qui lui est semblable au commandement. Hein. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc il faut savoir s'aimer, aimer son prochain comme on s'aime soi-même. C'est important. Ça, c'est des signes pour manifester que Dieu est en première position dans nos vies. Si tu appliques tous ces points-là, c'est que oui, tu es en marche pour pouvoir plaire à Dieu, pour montrer que oui, c'est Dieu, que tu suis ce Dieu-là, que tu le mets à chaque fois devant toi, et c'est lui qui marche devant toi. Aujourd'hui, ta priorité, c'est quoi? Est-ce que c'est toi ou c'est Jésus? Est-ce que ta priorité dans ce que tu fais, c'est toi ou c'est de mettre Jésus en premier? Ça, chacun le sait, chacun le voit, chacun le vit. Mais Dieu nous le rappelle aujourd'hui. Il te pose ces questions-là pour te refaire un questionnement sur toi-même. Parce que c'est important. Même moi qui me tiens debout là devant vous, c'est un rappel pour moi aussi de mettre mon Dieu en premier. Parce que souvent, avec la vie qu'on a aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit au départ, hein, on court à gauche, à droite, le travail et tout. Des fois, c'est vrai, on n'a pas le temps de prier, ou j'ai pas le temps de prier mon Dieu, ou de vraiment méditer comme il faut mon Dieu. Et Dieu me le rappelle. Il faut que je le mette en premier, en devant de tout. Et c'est très important. Maintenant, quel obstacle m'empêche de donner la première place à Jésus? Ça devient intéressant. Quel obstacle peut nous empêcher de mettre Jésus en première place? Et là aussi, il y a une parole par rapport à ça, un verset. Et c'est Luc, chapitre 14, verset 26. Luc, chapitre 14, verset 26. Et la parole dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous l'avez bien entendu. Je répète. Si quelqu'un vient à moi, et il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Wow. Ça, c'est dans Luc 14, 26. Donc, il doit haïr. Ou s'il ne hait pas. S'il ne hait pas, haïr. Il doit haïr pour pouvoir être disciple. Exactement. Oui, ça parle de... Attendez, n'ayez pas peur. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que Dieu veut montrer par là? Cette parole veut montrer quoi? Jésus nous explique là, c'est quoi? Pour être un de ses disciples, hein, avant même d'aimer toutes ces personnes-là, il faut d'abord l'aimer lui. Sinon, on n'est pas un de ses disciples. Amen. C'est que ça. C'est pas qu'il aime, il veut qu'on haïsse nos parents, nos frères et sœurs, ou les gens qu'on aime. Il veut pas ça. Il veut simplement qu'on le mette en première position. Amen. D'abord, tu l'aimes, lui, que tu le respectes, lui, et après, tout le reste, c'est bon. Mais si tu ne l'aimes pas, lui, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est quoi? Le problème, c'est que on aime d'abord tous les autres, et Jésus, on le met après. Ou on l'intègre un peu, parce qu'on sait qu'il est de toute façon là, il va pardonner vos fautes, et c'est bon. Mais non, là, on fait faux. Lui, il veut qu'on le mette à la première place. Hein? C'est ça. Ça c'est la démarche pour arriver à le mettre en premier dans nos vies. Amen. C'est ça. Moi aussi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Mais non, c'est vraiment ça. Voilà, c'est ça. Hein? C'est différent? C'est dit comment, les gars? Tu l'as? Tu dis? Lingala lobi. Oui. Pamba te na kati na bino moto oyo alingi kotonga ndako moko ya molai asalaka nini liboso afandaka nanu mpe akanisaka talo ya ndako mpo ayeba soki akokoka kosilisa yango. Tala na liboso pe na nsima.
na 29 ezoloba soki asali boye te ata akosima ya kotonga fondation ntango mosusu liboso na 27 moto oyo aboyi komema kolusu na ye kolanda ngai akoki kozala moyekoli na ngai te. On en a 27. C'est bon? Oui, Bah, c'est différent, c'est complètement deux choses. C'est un peu différent. Ouais, là, on parle Complètement de- là, on parle l'opposé. de- C'est Bon. symbolique en fait. Ouais, c'est symbole. Symbole, Mais c'est français, simplement, d'accord, il faut il y a- savoir mettre Dieu en La avant. française en des filles. Exact. naboyi nakoluka yango C'est clair. Des filles. C'est les nakoluka obstacles yango. qui peuvent nous empêcher à Empêcher. pouvoir, Mm. à pouvoir mettre. Il y a aussi plein d'autres obstacles aussi qui nous empêchent à mettre Dieu, Jésus en première position. Et ça, c'est dans nos jours, c'est quoi? C'est les écrans. Hein? Le temps d'écran, ça c'est quelque chose, c'est un poison. Moi je le dis, hein, c'est un poison. Mhm. Parce qu'on va privilégier d'être devant les écrans, regarder la télé, que d'aller méditer la parole de Dieu ou prier avec Dieu. Mhm. Hein? Mhm. Les écrans, il y a voilà, tout ce qui ont autour de nous, la fatigue, le travail aussi. Ça aussi, ça empêche. Parce qu'avant d'être fatigué, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est prier avant. Prier, prendre un temps de prière, un temps privilégié, donner ce temps privilégié à notre Dieu. Mais ce qu'on fait, nous, parce qu'on a eu une dure journée, d'abord, on mange, après, on regarde la télé, hein, on dit, 5 minutes, 5 minutes, et ce qu'il fait souvent, c'est quoi? Le diable, il est malin, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire endormir devant la télé, à 3 h du matin, tu te réveilles, il est 3 h, tu cours vite dans la chambre. Donc, non, tout ça, c'est toxique, il faut éviter tout ça, hein. On est fatigué, voilà, tu rentres du travail, tu veux prier ton Dieu, prends un temps pour prier ton Dieu. Tu es encore dans l'élan, tu es encore dans l'activité, en mouvement. Donc tu prends ton temps, tu vas prier et après tu vas faire tes choses. Après si tu t'endors, tu t'endors. Mais au moins tu auras consacré du temps à ton Dieu, tu l'auras mis au devant de toute chose. Ça c'est très important. C'est des choses très importantes à pouvoir relever pour pouvoir avancer avec notre Dieu. Dans l'enseignement encore, il y a comment remettre Jésus à la première place. Comment on peut faire pour remettre Jésus à la première place? Et à la 26 C'est juste, c'est aussi en Lingala 26. Il a mal vu alors. Ok. Pas de problème. Alors comment les astuces pour remettre notre Jésus à la première place? Alors ça, c'est prendre des décisions en demandant d'abord à Dieu. D'abord, prendre des décisions. Tout ce que tu fais, tu demandes à ton Dieu. Tu demandes son accord, qui te guide, qui te donne l'intelligence de pouvoir, de discernement, de pouvoir faire juste. Ensuite, prioriser, comme je l'ai dit avant, des temps de qualité avec lui. Comme je viens de le dire, hein, tu es fatigué quand tu rentres, je vais vite prier avant, c'est un temps de qualité. Hein. Le matin, tu mets ton réveil, une astuce qui est très bien, tu le mets très loin, le réveil, mais que tu puisses l'entendre quand même. Parce que quand il va commencer à sonner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever finalement. Hein. Et vu qu'il est loin, peut-être qu'il est là, et je dors ici, il est là-bas au fond, tu te lèves, c'est pas là. Et le temps d'arriver là-bas, tu ne voudras plus aller te recoucher. Donc tu te lèves pour prier, par exemple. Voilà une astuce. Ça peut être pas mal aussi. Amen. Hein. Au lieu de le mettre juste à côté où tu fais juste comme ça et c'est bon, tu t'endors. Non. Hein. Des temps de prière, voilà, des astuces. Prioriser des temps de qualité avec Dieu. Se détourner de tout ce qui n'est pas bon pour Dieu. Se détourner des relations toxiques aussi. Des personnes, des amis toxiques pour toi. Des personnes, oui, c'est des connaissances, des personnes que tu aimes beaucoup, mais qui tu sais que dès que tu parles de Dieu, il va tout faire pour pouvoir te détourner de ça, de parler d'autre chose. Hein? Tu sais que ce jour-là, tu vas à la prière, il va faire tout pour te mettre ce jour-là une invitation pour que tu ailles chez lui. Hein? Toutes ces personnes toxiques, il faut s'en détourner. Il faut les voir à d'autres moments. Parce que le diable est malin, il utilise ces personnes-là pour t'influencer toi. parce qu'il voit qu'il a quelque chose, tu as une étoile, tu as une lumière en toi pour avancer.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Par ces amis-là toxiques, il va essayer de te détourner de lui. Hein? Donc ça, c'est important. C'est aussi important. Dieu, le mettre en première position, c'est très important. Aujourd'hui, comme je l'ai dit encore, toi-même, tu sais où tu te trouves par rapport à ça. Hein? Tu sais, Dieu te rappelle, te demande. Est-ce que tu le mets en première position ou tu le mets ailleurs? Il faut réfléchir à ça. Réfléchis à ça encore. Si ce n'est pas le cas, ben aujourd'hui tu peux changer ça. Et pour finir, pourquoi il est crucial de mettre Jésus en première position? Et ça, on va lire dans Matthieu, chapitre 16, verset 26. Matthieu, chapitre 16, verset 26. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi est-il crucial que Jésus soit en première position? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc, toutes les richesses du monde, à quoi ça sert si tu perds ton âme, si tu n'hérites pas du royaume des cieux? C'est ça qui veut dire ce verset-là. Hein? Donc, il est très important. Pourquoi il est important? Parce qu'on va être tenté, on va être tenté par l'ennemi à vouloir le mettre en premier, à vouloir aller chercher les richesses du monde, à vouloir à laisser Dieu. Mais on peut perdre notre âme avec ça. Donc, si on le met en premier, on ne va pas perdre notre âme. Parce que Jésus sera toujours là à nos côtés. En premier lieu, on pensera à lui et il va nous faire avancer. Il va nous faire persévérer dans sa parole. Il va nous faire grandir dans sa parole. Donc, mettons-le en premier lieu. Parce que les tentations seront toujours là. Si maintenant tu ouvres la porte à ça, les tentations seront là. Par exemple, il va te donner, qu'est-ce que tu ferais si maintenant tu as un travail, et puis on te dit, tu prends ce travail, mais tu dois pas renier ta foi. Est-ce que tu prends le travail et puis tu as beaucoup d'argent, tu reçois beaucoup d'argent, tu vas avoir énormément, ou tu vas renier ce travail pour garder ta foi et hériter du royaume des cieux? Qu'est-ce que tu ferais? Hein? C'est une tentation, ça peut être une tentation. Ça, chacun a sa réponse. Hein? Chacun a sa réponse. Mais ça peut arriver, Peut-être, oui, ça peut arriver. Ou d'avoir vraiment un travail qui te prend beaucoup de temps pour éviter que tu continues à persévérer dans la parole. Ça aussi. Donc, à nous de choisir à faire le bon choix. Dieu nous rappelle ça ce soir. À nous de choisir. Tu es libre. Dieu a donné le libre arbitre à chacun d'entre nous. Mais ce soir, il te rappelle de pouvoir le mettre en première position. C'est important. Avec tous ces points, à toi de faire le bilan de où tu te trouves. Fais-toi le bilan. Regarde où tu te trouves, où se situe ta foi vis-à-vis de ce Dieu-là, où tu le mets dans un niveau. Hein, s'il est à 10, s'il est à 8 sur 10 par exemple, s'il est à 8, s'il est à 5, s'il est à 2. Hein, c'est pas grave s'il est à 2. Mais Dieu te rappelle aujourd'hui que tu peux augmenter les gammes et le mettre, arriver jusqu'en première position à 10 sur 10. Hein, et là, c'est pour tout le monde. Comme je dis, hein, c'est dans les deux sens. Autant pour moi que pour vous. Dieu me rappelle ça aujourd'hui. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse cette parole.